Christian. Que de travail pour 2010. Ce sera une grande année pour la communauté de communes, avec l'adoption du plan local de déplacement urbain, du plan local de l'habitat et, je l'espère, du transfert de la voirie et de l'optimisation de la collecte et des coûts des ordures ménagères. En fin 2009, nous avons ouvert le vaste chantier du schéma de cohérence territoriale. Cela nous permettra de déterminer les grandes lignes de notre développement urbain pour les 10 ans à venir, de prévoir et de décider de l'utilisation de l'espace pour aménager notre cadre de vie. Le 16 décembre, nous avons ajouté une nouvelle compétence, celle des études et travaux nécessaires à la desserte en haut débit du territoire de la communauté de communes de la boucle de la Seine. Je n'oublie pas bien sûr qu'en 2009, nous avons inauguré le chemin de ronde et sa nouvelle piste cyclable. Effectivement, des élus, comme vous les voyez rarement. Nous avons ici inauguré le centre de la PEI, qui accueille 40 handicapés, et la deuxième tranche de locaux d'activité dans le parc technologique Claude Monet. Le 22 septembre 2010, notez-le sur vos carnets de balles, en présence de la duchesse de Gloucester, nous ferons de même pour l'école anglaise et plus tard pour la mise en service des 11 000 m² chez Servier. Un sujet d'inquiétude pourtant demeure dans ce quartier, les terrains de l'INSERM. Tout le monde doit savoir que nous serons intransigeants quant aux questions de circulation, de commerce et à la qualité architecturale de cet écoquartier. La crise pèsera encore sur cette année 2010. Il nous faudra donc redoubler de vigilance avec les moins favorisés d'entre nous. C'est notre devoir de solidarité et de générosité. Je pense tout d'abord à nos aînés dont l'espérance de vie s'accroît et réclament un accompagnement adapté. L'adjonction de personnes à revenus modestes lors du voyage organisé par la mairie en Bretagne en est une très bonne illustration. En attendant, début février, l'accompagnement au cinéma de Chatou avec le nouveau minibus 1 à 2 fois par mois. Je pense aussi aux handicaps, qu'ils soient sensoriels, moteurs, mentaux et psychiques. Voilà pourquoi nous avons signé le 7 décembre 2009 la charte handicap qui promeut l'intégration des personnes handicapées en améliorant leur autonomie. Elle s'organise autour de 11 thèmes déclinés en actions concrètes. Resserrer les maillons entre les croix-sillons, les acteurs locaux et les services municipaux afin de créer une dynamique et surtout des liens, c'est une ligne de conduite payante. Voilà pourquoi nous tenons des réunions de rue avec les comités de quartier. Dès notre élection, j'ai nommé Étienne Cattier, conseiller municipal en charge du suivi des résidences sociales. C'est un travail ingrat et difficile, car nous ne sommes pas décisionnaires et donc nous ne pouvons qu'inciter les bailleurs à agir. Mais son travail paye, c'est pourquoi je peux vous annoncer que pour la résidence Eugène Labiche, après des études importantes, il sera procédé à la mise hors d'eau des coursives et au ravalement de la résidence fin 2010, début 2011. Pensez la ville de demain, veillez à son équilibre en poursuivant son développement afin que chacun y ait sa place. Cela commence par une vraie politique d'aménagement et de logement. Faire en sorte que nos aînés et nos jeunes puissent rester dans leur village, en cœur de bourg, avec leurs amis, avec leurs habitudes, avec les autres générations, dans des logements spécialement pensés pour eux. Oui, c'est ainsi que nous concevons le vivre ensemble. Notre objectif est de construire entre 2009 et 2012 204 logements, dont 115 logements sociaux. La ville passerait donc de 11% de logements sociaux à 15%. Nous devons réaliser des logements aidés, mais aussi des logements privés, les deux étant pour moi indissociables. L'enjeu est donc de présenter une offre mixte qui s'intègre dans le tissu urbain existant sans détruire le bâti et sans modifier l'esthétique de la ville. Parmi les opérations projetées, 3 sont désormais lancées. La propriété Mascar, au nord de la ville, qui accueillera, outre la nouvelle crèche, 29 logements sociaux.
l'opération 3F, rue des Ponts, avec 20 logements sociaux, et la maison en briques, boulevard Ostachy, avec 50 logements, dont 18 logements sociaux. Concernant cette dernière, nous avons lundi dernier, en accord avec les élus de l'opposition, retenu le promoteur. Il nous reste à modifier le POS, puis instruire le permis, attendre les éventuels recours et lancer les travaux. Ainsi, en restant optimistes, nous espérons une livraison 1er septembre 2012 pour accueillir de nouveaux commerces de proximité implantés autour d'une placette, au cœur de l'îlot, reliés par un ascenseur au parking public d'une 50aine de places. Voilà un projet structurant fort pour notre centre-ville qui nous permettra de développer et de diversifier l'offre commerciale en s'appuyant sur le diagnostic commercial du centre-ville que nous avons réalisé en 2009. Reste en suspens le lancement des projets de l'îlot de la Poste et celui de la ZAC Leclerc. Ces projets sont vitaux pour le développement de notre cœur de ville. Il faut que leurs opérateurs sachent que malgré leur caractère privé, nous ne resterons pas longtemps dans l'incertitude sans agir.